Are you ready for it? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 5 chansons, 5 livres en 5 minutes. Vidéo spéciale aujourd'hui en l'honneur de Taylor Swift puisque aujourd'hui, à l'heure où je filme cette vidéo, j'aurais dû, dans mes rêves les plus fous, avoir des places pour voir Taylor, que ce soit à Paris ou à Lyon. Sauf que méli-mélo internet, Ticketmaster, etc., bug informatique, grand bug de l'an 2000, la vente des places n'a pas pu avoir lieu correctement. Donc j'avais prévu de filmer cette vidéo et de vous la mettre en ligne dans tous les cas demain parce que la vente des billets a eu lieu, parce qu'elle vient de ressortir Speak Now version Taylor, que c'est une de mes chanteuses préférées depuis plus de 15 ans, que je rêve d'aller la voir, que je ne me lasse pas de Taylor Swift, même s'il y a eu un moment lorsqu'elle a pris son virage un peu pop où je l'ai mise de côté. Je vous en parlais dans une vidéo friandise il y a quelques années. Au moment de la sortie de Folklore, j'ai renoué avec Taylor. On est redevenues copines. Si vous ne connaissez toujours pas le principe de ces vidéos, je cherche sur YouTube les 5 chansons les plus vues d'un ou une artiste. Ensuite, j'ai 5 minutes pour trouver 5 livres qui correspondent à ces chansons dans mes bibliothèques. Et puis si ça se trouve, entre temps, il y aura la vente des places qui aura lieu et puis bah, je passerai à côté parce que je serai en train de filmer cette vidéo. Taylor Swift. Pas Sophie. Taylor Swift. C'est parti. Alors... Enchanted Taylor's version, 4 millions et 500 000 vues. Back to December Taylor's version, 3 300 000 vues. Blank Space, 3 milliards. C'est la première fois que je vois ça sur YouTube. Love Story, 684 millions de vues. Mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Ok. I Can See You, 12 millions de vues. You Belong With Me, 1 milliard et 400 millions de vues. Mais qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Anti-Rose, 147 millions. Ok, je pense quand même qu'on a de quoi faire. Alors, celui où il y a le plus de vues, on a Blank Space avec 3 milliards de vues, voilà, donc ça c'est bon, Blank Space. Autre chanson au milliard, You Belong With Me. Après on descend, je pense que c'est Love Story avec 684 millions. Ah bah voilà, si on descend un peu plus loin, on a Look Like Who... J'arrive pas à parler avec l'accent anglais. Si on descend un peu plus loin, on a Look What You Made Me Do à 1 milliard 400 millions de vues. Donc là, c'est bon. Donc, on est reparti. Je m'y perds, hein, excusez-moi, les chiffres, je suis pas copine avec les chiffres. Hein. Et puis, comme les vidéos ne sont pas mises dans l'ordre de vues, c'est un peu difficile quand même, je trouve. YouTube, tu devrais faire quelque chose là-dessus avec ton algorithme. Enfin bref. Première chanson. My next mistake, love's a game, wanna play. Blank Space, c'est l'histoire d'une fille, comme très souvent chez Taylor, qui rencontre un garçon et ça va mal tourner parce qu'à chaque fois avec Taylor, dans ses chansons ça tourne mal. Elle joue vraiment dans ses paroles de la réputation qu'elle peut avoir de fait d'être une serial loveuse qui enchaîne les amants, les amoureux et qui ont dit qu'elle est de toute façon complètement folle, etc. J'aime beaucoup ce clip, l'esthétique est folle, la chanson est super, c'est la seule que j'aime bien dans cet album là. Chanson suivante, là c'est toute mon adolescence. Jeune fille à nouveau, qui aime un garçon, qui est ami avec lui, mais ce garçon a malheureusement déjà une copine, mais voilà, c'est la cheerleader, c'est la pom-pom girl, c'est la fille populaire, c'est la fille la plus belle du lycée, et qui a en plus le privilège d'être une vraie pain-bêche, et pendant ce temps-là, il y a toutes les autres filles auxquelles j'appartenais qui étaient plutôt dans le noir, dans les gradins, pas très populaires, pas très bien dans leur corps, dans leur peau, et pourtant qui étaient toutes gentilles, toutes douces. Voilà, j'aime beaucoup cette chanson. Look What You Make Me Do. Alors là elle est difficile celle-là quand même. Hein. Look what you made me
me do. Look what you made me do. Chanson qu'elle a écrite en rapport à l'affaire Kanye West, hein, n'est-ce pas? Une chanson très dure. Je me souviens de mon premier visionnage du clip, là je m'étais dit ah oui effectivement elle veut vraiment enterrer l'image de l'ancienne Taylor, toute belle, toute fleur bleue, toute jeune fille, pour montrer à quel point toute cette histoire l'a détruite. Après, on a dit ma chanson préférée de tous les temps de Taylor Swift, et j'ai ma petite voix de fangirl qui est montée dans mes aigus en le disant puisque c'est Love Story. You're save me. I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. J'ai découvert Taylor Swift avec cette chanson et avec ce clip plus précisément. C'était l'époque où il y avait tout le temps MTV qui tournait chez moi, je regardais que MTV. J'ai passé la tête comme ça sur la télé de mon salon, je me souviens avoir vu ce clip et Taylor en princesse comme ça avec cette esthétique et ses paroles, et j'ai été voilà, et Cupidon a planté sa flèche bien profonde dans mon cœur. La dernière, et on va mettre la dernière qui est sortie. Voilà le dernier clip qui est sorti, il est où? Voilà le tout nouveau, il est tout frais, il est tout beau, tout chaud. Pour I Can See You, je vais me basais plutôt sur le clip que sur les paroles de la chanson. Je fais une petite exception parce que j'ai trouvé le clip super, puisque c'est une actrice qui avait joué enfant dans un clip de Taylor qui la revient quelques années plus tard, et il y a Taylor Lautner, donc un ancien amoureux de Taylor, qui vient aussi délivrer Taylor là, qui est dans son musée, et qui en fait c'est Taylor qui se réapproprie ses droits en tant qu'artiste, et c'est une super belle histoire je trouve, tout ce qu'elle fait au niveau de ses albums et de ses droits, c'est hyper important, ça me parle beaucoup en tant qu'artiste. Et bien écoutez, c'est l'heure, this is it. Peut-être pendant ce temps-là, les places sont en train de se vendre et moi je suis là à vous tourner une vidéo. Que ne ferais-je pas pour vous? J'espère que si vous avez des places, vous pourrez me les revendre, s'il vous plaît, merci. Et c'est parti. Ok. Alors la première chanson, je la cherche où? Derrière toi. Ok. La première chanson, c'était Blank Space. Ok. Ouh, c'est difficile. Ah, c'est bon. Ok. Bon, je sais. Si, ça passe quand même. Deuxième chanson, quelle bibliothèque? Chambre. Ok, tu reprends le même ordre que la dernière fois. C'est faux. La deuxième chanson, c'était You Belong With Me. D'accord, très bien, sur l'adolescence. J'ai quoi là-dedans qui parle de l'adolescence? J'ai rien qui parle de l'adolescence. Si, ah si, pourquoi pas? Ok. Ouais, ça oui, super. Très bien. Ensuite... Bibliothèque, pièce de théâtre. Pour la troisième. Ok, théâtre, c'est parti. Petite pause technique. Petit chat. Descends de la toile. On est à Look What You Made Me Do, j'arriverai pas à le dire. Alors, quelque chose de dur, d'une femme qui a fait quelque chose. On va ressortir Médée. Je crois que Médée, c'est quand même un super personnage à chaque fois qu'il y a une femme en colère qui chante. Tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, pas ça. Oui, ça va être mieux. Ensuite, prochaine bibliothèque là-bas. Encore? T'aimes bien faire ce plan-là. Hop. Là, c'est pour Love Story. Tu vas avoir un joker? Bah, vas-y. Hein. Ok. Enfin, dis-moi où je cherche. Bah, dans la seule qui reste, du coup, celle derrière nous. Pour les deux chansons qui restent, je cherche Oui, dans si la tu veux. bibliothèque. Parce que la dernière, tu cherches là et... Ok, d'accord. Alors là, je cherche pour I Can See You. 30 secondes. Quoi? Ouais. On peut faire une pause bisous. Je suis perdue, ça m'a bloqué. Quand je sais que j'ai perdu, j'abandonne et je reste comme ça. Donc je suis dans un état à chaque fois qui m'énerve un petit peu. Moi tant pis, je pense que je vais arrêter là. J'ai perdu, j'accepte, je vais pas chercher, je vais pas me forcer à chercher alors que je trouverai pas dans l'état de frustration et de déception dans lequel je suis. Donc je vais vous présenter seulement les 3 ouvrages. Ah, il y en avait bien 3 quand même, les 3 ouvrages que j'ai trouvés pour cette vidéo. Et bien voilà, je ne suis que déception et chagrin. J'ai perdu à mon propre challenge sur Taylor Swift, sur une de mes chansons préférées de toute ma vie. C'est extrêmement frustrant, ça m'énerve beaucoup. Mais bon, tant pis, passons. La première chanson au programme,
c'était Blank Space. Et j'ai choisi de vous reparler de Circe de Madeline Miller. J'avais adoré cette lecture, elle date de 2019, de l'été 2019, elle m'avait énormément marquée. Je me souviens de l'avoir lu en lecture commune avec Axel de la parenthèse d'Axel, et ce livre, j'aime beaucoup la mythologie, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie, qui prend de la place, et la figure de Circe, moi je ne la connaissais qu'à travers l'Odyssée. Circe, c'est une sorcière qui métamorphose les compagnons d'Ulysse en cochon, et Ulysse, puisqu'il est rusé, puisqu'il a le soutien d'Athéna, il arrive à séduire Circe et à faire en sorte de ne pas être transformé en porc. Et là en fait Madeline Miller, elle réinterprète les mythes à sa manière, d'un point de vue plus moderne, plus féministe même. Et je n'ai toujours pas lu Le Chant d'Achille, par contre, je vous avoue qu'il m'intéresse beaucoup moins, puisque la figure d'Achille m'intéresse moins que la figure de Circe. Et j'avais adoré ce roman, qui a une langue tout de même très moderne. Voilà, Circe, c'est oui, c'est une déesse, c'est une sorcière, elle est d'ascendance divine, mais elle a un parler qui est très proche d'une femme du 21e siècle, ce qui peut parfois être dérangeant dans certains écrits. Par exemple, moi je n'ai pas du tout aimé sa réinterprétation de Galatée, et je vous en avais parlé cette année. Mais alors Circe, on n'est pas du tout dans un monde 21e siècle, on est vraiment dans le monde mythique des héros, et on a Circe qui va être exilée sur son île. On a des longues pages qui parlent de son exil en fait en tant que femme seule sur une île, du moment où les nymphes arrivent, de sa malédiction, de son rapport avec sa famille, du fait qu'elle se soit toujours sentie être le mouton noir de sa famille, d'être une bête noire, de manigancer avec les puissances de la terre, mais d'être très en lien avec la nature, de son rapport aux hommes. Et ça permet de réinterpréter la mythologie vraiment d'un point de vue féminin, et c'est passionnant. Vraiment, je vous promets que ce podcast va voir le jour où je vais vous parler de toutes ces figures féminines aujourd'hui qui sont reprises par des autrices notamment pour leur donner un nouveau point de vue que lui qu'on leur connaît, que ce soit Pénélope, Circe, Médée, Cassandre. Vraiment il y a de quoi faire avec la mythologie, avec toutes les figures féminines de la mythologie. Ici on a de très belles pages. Madeline Miller parle très bien de la maternité. Étrangement, moi c'est un sujet qui vraiment m'éloigne des ouvrages en littérature. Ça m'intéresse pas de lire et d'entendre parler de la maternité, et je ne m'attendais pas à le trouver dans Circe, mais par contre quand Madeline Miller en parle, eh bien j'ai trouvé que c'était touchant dans la bouche de Circe. Voilà, tout ça, tout son rapport à la maternité. Faites-vous votre propre avis sur cette autrice et ses réécritures de mythes. Livre suivant pour You Belong With Me, je vous parle bien sûr de Fangirl de Rainbow Rowell. Ben on n'a jamais assez de fangirl dans sa vie. Rainbow Rowell, elle faisait grand bruit il y a à peu près 10 ans au moment où j'ai lancé ma chaîne. Bon, ça va faire 8 ans quand même, hein. C'est long sur YouTube, ça passe vite. Et Rainbow Rowell, elle faisait beaucoup de bruit à ce moment-là. Elle avait sorti Eleanor and Park, et il y avait Fangirl, et le résumé de Fangirl, c'est Kat, une jeune fille, elle a une sœur jumelle, elles arrivent à l'université, et en fait la sœur jumelle de Kat lui dit je veux pas qu'on soit dans la même chambre sur le campus, je veux qu'on ait chacune notre vie, qu'on scinde notre vie en deux. Maintenant on est jumelles mais on n'est pas la même personne, on a des envies différentes. Et le personnage de Kat en fait, elle est hyper timide, elle est pas très à l'aise, elle est dans sa bulle, elle veut faire des études de lettres parce qu'elle veut écrire des romans. Et en fait aux États-Unis ils ont cette chance là de pouvoir avoir des cursus où on leur apprend comment écrire. Voilà, on leur apprend pas les lettres, mais on leur apprend comment écrire, et je trouve que c'est passionnant, et j'aurais adoré avoir des cours comme ceci à la fac. Et Kat, en fait, elle écrit déjà, puisqu'elle écrit depuis des années une fanfiction sur Simon Snow. Alors, Simon Snow, c'est le Harry Potter de cet univers-là, enfin, c'est un univers réel hein, dans lequel Kat vit, mais il n'y a pas Harry Potter qui existe, mais il y a Simon Snow, et le dernier tome va sortir je sais pas quoi, il y a les films, et Kat, elle est en train d'écrire une fanfiction là-dessus, une fanfiction LGBT en plus. Bon alors moi tout l'aspect fanfiction Harry Potter ça m'a pas parlé parce que moi j'ai jamais vu, j'ai jamais lu, c'est un univers qui m'intéresse pas, mais de voir son rapport à l'internet, par contre à la communauté, ça m'avait beaucoup touchée, et je pense que ça me parlerait
d'autant plus aujourd'hui que je suis passée de l'autre côté à avoir même une petite communauté. C'est pas l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse d'un garçon qui est déjà en couple, mais on a ce côté un peu triangle amoureux et tu as le bon ou la bonne personne sous les yeux mais tu le vois pas. Et voilà, lisez Fangirl, c'est vraiment tout doux, c'est pas prise de tête et si vous aimez la lecture et l'écriture, ça vous parlera. Et dernier livre que je vous présente dans ce classement qui vraiment me déçoit, c'est Le Cas Jekyll de Christine Montalbetti en lien avec Look What You Made Me Do. Pour une fois, je l'ai bien dit. Le Cas Jekyll, c'est une pièce incroyable, c'est une réécriture du Dr Jekyll et de Mr Hyde. C'est un monologue et en fait dans ce monologue le comédien ou la comédienne va incarner les personnages de Jekyll et Hyde. C'est une langue somptueuse, c'est vertigineux à incarner, à jouer, il y a des switches de personnages à faire qui sont... Enfin voilà, c'est virtuose la partition de ce texte. Je l'avais découvert lors de mon bac blanc de français en première, ça date, et je l'avais repéré, j'avais dit toi je veux te lire comme pièce, comme réécriture. Dedans on a des passages vraiment sublimes que moi j'avais travaillé pour des concours. Ohé Jekyll mon valet, tu vas à volo, mon venin te fiche la venette, je suis ta vermine, ta vérole, ton verra, ta verrue, tu n'es point trop verni, tu as été mon verrou, et moi de toi le versant versatile. Tu étais ma vertu, j'ai été ton vertige. Toi mon vêtement, moi ta vision vespérale. Toi ma verveine et moi ta verge vivace. Moi ton vice, je te le dis tout de go. Toi mon vétérinaire et moi ta vipère vibratile. Moi le viveur et toi le vivotant. Moi le violent et toi. Si vous aimez le mythe du double, c'est parfait pour compléter la nouvelle de Stevenson, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. C'est une pièce super, j'adorerais la voir jouer, la voir monter, je l'ai jamais vue, je l'ai juste lu, mais l'univers glauque de la nouvelle est bien présent, bien pesant même, et lisez du théâtre, voilà, on n'en lit pas assez. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, voilà, j'espère que vous ne serez pas trop déçus, tout comme moi. J'espère que l'univers compensera ça en faisant en sorte que j'ai une place pour aller voir Taylor en concert. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.